tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Au revoir les champions du monde en titre. L'Allemagne est éliminée après sa défaite 0 but contre 2 face à la Corée du Sud dans le cadre de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous en parlerons dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous Nana Dion, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des quotidiens parus ce matin, nous avons le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 27 juin de l'an 2018. Nous avons également l'atelier d'information organisé par le regroupement politique, le creuset de plus de 50 partis politiques dénommés, baptisés Dynamique Unitaire. Et pour finir, à la une des quotidiens, nous avons le procès de Laurent Mettagnon et quelques informations pêle-mêle comme la journée du président de l'AIC dans le Septentrion. Dans le débat, nous parlerons donc des blocs qui se constituent déjà en vue des prochaines législatives avec des ateliers d'information qui s'organisent déjà sur les réformes politiques en cours. Un signal fort donc pour ces législatives. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Le procès de Laurent Mettagnon qui se poursuit, la rencontre de commandement du procureur de la République avec les officiers de police judiciaire et le conseil des ministres de ce mercredi font l'essentiel de ce bulletin. À suivre donc l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le challenge qui titre ce matin en manchette « Gestion des carrières de sable au Bénin ». Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Activité de la dynamique unitaire dans le cadre des élections prochaines. L'opposition condamnée à l'échec. Matin libre, recherche et exploitation de champs pétroliers, talons en phase avec la vision de Thomas Boniaï. La rupture est également convaincue de l'existence de pétrole au Bénin. Toujours avec Matin libre, réforme politique. Les propositions de dynamique unitaire sont à découvrir à la page 5 de la parution du jour du Canard. La Nation, gestion de programme national de lutte contre le paludisme, des sanctions contre les auteurs des irrégularités. Toujours avec le quotidien national d'information, adresse du chef de l'État Patrice Talon devant les élus français d'origine béninoise. En finir avec la béninoiserie pour révéler les talents du Bénin. Le matinal programme national de lutte contre le paludisme, les coordonnateurs dans de beaux draps, toujours avec le défi d'une génération. Procès CNSS BIBE, le délibéré pour le 24 juillet prochain. L'Afrique en marge, mise en place de l'UAGAPA par le Conseil des ministres. Patrice Talon crée des dépenses à l'État au moment où les enfants non évacués meurent dans le pays, titre Le Confrère. L'investigateur du jour, mesure conservatoire contre les carrières de sable. Patrice Talon met fin à la pagaille. Nous passons au quotidien Fraternité, réforme du système partisan et code électoral. Les judicieuses propositions de la dynamique unitaire, à savoir couplage des législatives et communales, 109 députés pour un mandat de 5 ans et une femme par circonscription électorale. Nous restons avec Fraternité, coopération nippo-béninoise, bientôt un échangeur de haut standing à Vedoko. Le Japon prend en charge le projet phare du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Nouvelle économie, classement des pays africains par PIB en 2018. Le Bénin 32e sur 54 avec 4 820 milliards de francs CFA. L'économiste, 21e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Biotchani, opte pour plus d'intégration régionale. Soleil Bénin Info, supposé lancement du parti politique du ministre des Finances Romuald Wadaï. Faux, il n'en est pour rien, s'exclame Le Confrère. Nouvelle expression, Conseil des ministres, mesures urgentes conservatoires pour une meilleure gestion des carrières de sable. La lutte contre la corruption emporte le coordonnateur du PNLP. Le gouvernement engage 400 jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Le progrès, révocation de certains cadres au ministère de la Santé. Fini la mafia autour du PNLP. Nous restons avec le progrès pour finir ce matin. Deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil municipal de Cotonou. Le rapport d'activité du maire Isidore Nyonofou validé. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Alors, est-ce que c'est l'Afrique en marge ou l'Afrique en marche? L'Afrique en marche. En marche, c'est bien ça. Donc, c'est l'Afrique en marche. Hein. Donc, c'était ce journal-là. Les quotidiens sont disponibles donc dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Évidemment, nous sommes au Bénin. Le bulletin matinal d'information signé Carles Kitomé.
Chers amis internautes, bonjour. Ce 27 juin 2018 est célébré le 41e anniversaire de l'indépendance du Djibouti. Ce pays de la Corne de l'Afrique a accédé à la souveraineté internationale le 27 juin 1977. Bonne fête à tous les Djiboutiens. Plusieurs dossiers ont été débattus au cours du Conseil des ministres de ce 27 juin. Entre autres sujets, le conclave gouvernemental a fait le point des travaux de raccordement électrique des infrastructures du projet d'approvisionnement en eau potable des communes de Glazoué et de Dassazoumen. Les membres du gouvernement sont également revenus sur le système d'alimentation en eau potable d'Abomey-Calavi et environ. Des précisions avec le ministre porte-parole Oswald Omeki. La situation est cas d'arrêt d'aujourd'hui dans les collines comme dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Le projet est à sa phase de mise en œuvre. Je voudrais rappeler que la communauté internationale a fixé à l'année 2030 le délai pour que l'accès à l'eau potable pour tous soit une réalité. Et ceci fait partie des objectifs de développement durable. Le gouvernement du Bénin s'est donné pour challenge d'atteindre cet objectif pour l'année 2021. Et donc, il est clair que nous travaillons à faire en sorte qu'à l'horizon 2021, tous les Béninois des 77 communes aient accès à l'eau potable, et ce qui nous ferait donc atteindre cet objectif 9 ans avant le délai fixé par la communauté internationale. Dans les collines, notamment Glazoué et autres, la situation est tout à fait satisfaisante. Les projets sont aujourd'hui en train d'être conduits avec des équipes techniques qualifiées, avec l'adhésion des populations et surtout dans un respect effectif du chronogramme qui avait été défini. La décision qui a été prise par le Conseil des ministres de ce jour va, pour ce qui concerne la commune d'Abomey-Calavi, porter un coup d'accélérateur aux travaux qui, à un moment donné, avaient commencé à connaître un petit ralentissement. Et donc, somme toute, je pourrais dire que pour nous, les délais vont être tenus. Le projet va se faire pour le bonheur de nos populations. Et une fois encore, à l'horizon 2021, le Bénin sera fier de dire que 9 ans avant les délais fixés par la communauté internationale, toutes ces populations ont accès à l'eau potable. Le procès de Laurent Menton et de ses co-accusés dans l'affaire dite des rétrocommissions à la Caisse nationale de sécurité sociale suit son cours. Ce mercredi, le dernier témoin, qu'est l'inspecteur de l'inspection générale de l'État IGE, a fait sa déposition et le procès est mis en délibéré pour le 24 juillet prochain. Le résumé de l'audience avec Maître Baparapé au micro de Billy Laibi et de Christian Tomani maintenant. Je peux dire que maintenant nous sommes à l'atterrissage. Atterrissage parce que le dernier témoin qui devait comparaître était l'inspecteur de l'IGE qui a comparu ce matin et comme dernier témoin, il a fait sa déposition. Les questions lui ont été posées. Il a d'abord prêté serment. Les questions lui ont été posées. Vous avez vu. Donc à partir de là, davantage le dossier s'est effondré. On disait qu'avec la comparution du PCA Kotigan, que le dossier était terminé, puisqu'il n'a pas pu apporter des éléments qui sont à charge donc pour nos clients, sauf ce qu'on lui a demandé de répéter. Alors, le dossier étant en délibéré, il serait tapageux de faire des déclarations. Toujours est-il que, aujourd'hui, vous avez vu, après l'audition de l'inspecteur Fassinou, donc les avocats de la partie civile donc, ont plaidé dans le sens que le Conseil des ministres donc, a demandé, à savoir donc banque en difficulté, et puis bon, rétrocommission, et donc assez curieusement, la partie civile demande au juge de sanctionner, alors qu'il n'est pas de leur ressort de demander quelque sanction que ce soit. Ils doivent plaider et demander des dommages et intérêts et dire donc que le juge puisse éventuellement condamner suivant les réquisitions du ministère public. Eux, ils ont dit qu'il faut que des sanctions exemplaires. Ils ont été très affirmatifs. Donc vous avez vu, les avocats de la défense se sont indignés d'une telle immixtion dans les prérogatives du tribunal en tant que partie civile. Et puis bon, on a demandé de rejeter
cette constitution de partie civile. Et dernière manche, c'est que c'est les avocats de la défense donc, qui ont eu à longuement plaider pour dépiécer donc, tout ce qui a été dit aussi bien par les avocats de l'État, de la BIB que de la CNSS et bien entendu du représentant de l'État qui est, n'est-ce pas, le ministère public. Donc qui a demandé 60 mois. On ne sait sur quelle base, sur un dossier flou, un dossier vide où c'est des horaires, on a dit, et c'est sur ça qu'on demande de condamner des gens pour 60 mois. Bon, ça, ce sont ces propositions. On a demandé ici, vous vous souvenez, de condamner Adjavon à 10 ans ferme, non? Mais pourtant, il a été relaxé. Nous avons confiance à la justice. La justice va redorer son blason à travers ce dossier. La justice va prouver, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas au solde ni aux ordres donc, de l'exécutif qui les a déjà condamnés avant de venir demander au tribunal, n'est-ce pas, d'entériner la condamnation des conseils des ministres. Le procureur de la République près le tribunal de premier instance de première classe de Cotonou, Gilbert Ulrich Togbonon, a eu une rencontre de commandement hier avec les officiers de police judiciaire du département du littoral au tribunal de Cotonou. L'autorité judiciaire a informé au cours de la séance les OPJ des mesures prises pour fermer toutes les structures qui exercent dans l'illégalité. Il s'agit des centres de santé, des débits de boissons, des sociétés de gardiennage et autres. Les OPJ ont également été instruits aux fins de procéder au déferrement des personnes qui occupent illégalement les espaces publics et les bas-fonds. Il a cité énormément les bas-fonds du quartier Fifadi qui accueillent depuis quelques temps de nouveaux immeubles. Toute chose qui constituait à long terme un danger pour l'environnement. On l'écoute. Saisine. On avait parlé d'autosaisine. Je répète également l'autosaisine. Dans le ressort de notre tribunal, l'autosaisine. Si vous constatez une infraction, n'attendez pas, prenez ça en compte. Et dans ce sens, j'avais demandé au commissaire du 9e arrondissement. J'ai constaté 9e et 10e. Je ne sais pas s'ils ont peur. Le 9e et le 10e. Je ne sais pas s'ils ont peur. Vous avez votre pont là. Le pont de FIFA. C'est bien FIFA dit, hein. Voilà. Tous ceux qui sont dans ce périmètre-là, constatez, déférez-les. Sinon, nous serons responsables du drame que Côte d'Ivoire connut. Ça va venir au Bénin, ça c'est clair. Si on y prend garde, si vous avez peur, tant pis, nos enfants vont en pâtir. Agissez, constatez, déférez. Vous, on vous a dit, pas de garde à vue dans ces cas. Vous n'ayez pas de pression, pas de garde à vue. Constatez, déférez. Nous, on va prendre nos responsabilités. Vous voyez le pont des gens qui construisent, qui mettent des maisons, tout. Non, constatez, déférez. Et si vous avez des doutes par rapport au bas-fond, référez-vous au ministère de l'Environnement. Réquisition, est-ce que ici, là, c'est bas-fond? Hygiène, est-ce que ici, c'est bas-fond? Prenez la loi sur le code foncier, vous l'en avez. Occupation d'une zone impropre à l'habitation. On fait la procédure, le juge va arbitrer. Point. Donc, les autosaisines, je ne sais quelle unité, mais je vais encore le dire publiquement. Vous voyez, lorsque nous quittons le carrefour, comment on appelle le carrefour là, en rentrant, en venant à Cotonou, le premier carrefour, qui est Bénin Marché, à gauche, entre le carrefour Bénin Marché et carrefour Stade de l'Amitié, le premier carrefour, vous allez voir un immeuble branlant, étage, 1+1, où on vend là. Il y a même une structure de vente de cercueil en haut. Hein? Et c'est en pente. Et ça ne dit rien à personne. Et j'ai dit, le commissaire qui est dans la zone n'a qu'à prendre ses responsabilités. N'ayez pas peur. C'est quand ça va s'écrouler qu'on va courir
On va faire première minute de silence, deuxième minute de silence, ainsi de suite. Prenez vos responsabilités. J'en avais parlé au commissaire de la zone avant de vous en parler. Parce que prenez vos responsabilités. On va constater, s'il peut négocier, il n'a qu'à négocier. Tant pis, nous on va le mettre devant le fait accompli. Voilà. Les polémiques suscitées par l'exigence du quitus fiscal aux candidats aux différentes élections au Bénin a dominé hier les échanges qui a réuni à l'hôtel Azalaï toute la classe politique. C'était à l'occasion du séminaire d'information et d'échange sur les réformes du système partisan et du code électoral. Une occasion qui a réuni des députés, des ministres, anciens comme nouveaux, des chefs de partis politiques et de mouvements et des élus de tous ordres. La création des partis politiques tous azimuts et leur financement occulte n'ont pas été occultés. Kader Achilou et Larios Adiagweno en ont fait le constat. En voici le résumé. Plus de 50 partis politiques et environ une trentaine de mouvements politiques se sont regroupés au sein d'un creuset politique baptisé Dynamique Unitaire. Et comme le prône son nom et que l'ère est au grand rassemblement politique, ce regroupement ambitionne se muer en parti politique. Ainsi, députés à l'Assemblée nationale, ministres de la République, anciens ministres de la République, chefs de partis et de mouvements politiques, élus locaux et municipaux, nombreux sont-ils à répondre à l'appel de ce séminaire d'information et d'échange sur les différentes réformes en cours au Bénin. Cet exercice courageux qu'entreprennent nos députés et qui porte notamment sur la relecture de la charte des partis politiques et le code électoral devra permettre de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs années et pour lesquels nous sommes tous unanimes à dire qu'il faut immédiatement trouver des solutions durables qui passent nécessairement par cette voie. Au niveau des problèmes qu'on peut retenir, on peut déjà noter que l'animation de la vie publique par les partis politiques reste un problème qu'il faut chercher à solutionner. Nous avons la faible capacité de liaison entre le peuple et les organes d'État. Nous avons une habitude dans notre pays, c'est à la veille des élections qu'on fabrique les lois et on taille à la mesure. On finit les élections, on garde ça. Quand on parle d'améliorer la gouvernance démocratique, c'est à travers ces documents comme nous appelons le code électoral, parce que un pays ne peut être stable que s'il fait des élections transparentes. La réforme du système partisan et le code électoral étaient au cœur des débats. Ainsi, il a été déploré la création tous azimuts des partis politiques au gré des frustrations, les financements occultes des partis politiques, sans oublier les inquiétudes en ce qui concerne le code électoral avec en lice le quitus fiscal qui fait objet de polémiques et de controverses. Il faut innover, il ne faut pas perdurer dans l'ignorance. Parce que l'ignorance est pire que le sida. Mais pendant combien de temps on va sensibiliser? Mais on parle de quitus fiscal depuis le temps de nos grands-parents. Un homme politique, digne de son nom, qui aspire à la magistrature suprême ou bien à une fonction de député, doit payer ses impôts. Nous avons une charte de parti qui a favorisé plutôt un grand émiettement de la classe politique et l'émergence de nombreux conflits interethniques ou bien de nombreux conflits interfamiliaux, étant donné qu'il y a des partis que d'autres peuvent qualifier à tort ou à raison, on ne sait le dire exactement, de partis familiaux. On a rationalisé le cadre institutionnel qui organise et qui gère les élections. Il y a aussi le souci de réduire de façon substantielle le coût des élections dans notre pays. C'est très important. Enfin, il y a l'instauration d'une détente de 4 ans pour mettre le pays au travail. Parce que tous les ans, presque, nous sommes en élection. Dans la foulée, plusieurs interventions ont été enregistrées de part et d'autre. Des réponses ont été apportées aux préoccupations des responsables d'associations politiques présents. J'ai donné par ma signature naissance à un parti politique. Aujourd'hui, là, mon avant-dernière signature pour venir ici, c'était pour donner naissance à un parti politique.
sans vous dire ce que j'ai signé hier ou avant-hier. La dynamique vient de commencer par ce séminaire. Nous allons poursuivre nos débats, nous allons poursuivre nos rencontres et au sein de cette dynamique, les réponses à vos inquiétudes seront sorties, seront données. Vous constatez avec moi que notre groupe politique non seulement tient compte de l'approche genre, mais tient compte également de la région. C'est le premier parti politique qui s'étend du nord au sud. Tel un dinosaure, Dynamique Unitaire apparaît désormais très imposant dans le cosmogramme politique béninois avec des figures charismatiques de renommée et annonce les hostilités d'une compétition très rude pour les joutes électorales prochaines. Au Soudan du Sud, Salva Kiir et Riek Machar, les deux frères ennemis du Soudan du Sud, ont signé un cessez-le-feu permanent hier à Khartoum après l'échec de leur discussion à Addis Abeba la semaine dernière. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord mercredi pour un cessez-le-feu permanent dans les 72 heures. C'est le chef de la diplomatie soudanaise Al-Dirdiri Mohamed qui en a fait l'annonce mercredi. Le document a été signé en présence du président soudanais Omar El-Béchir. En RDC, pour finir, l'affaire dite des mercenaires dans laquelle Moïse Katumbi, l'opposant au régime du président Kabila, a été cité, est renvoyé au 3 octobre prochain par les magistrats de la Cour suprême de Kinshasa. Ces derniers ont relevé de nombreuses irrégularités et des vices de forme dans la procédure dont le délai entre la saisine et l'audience ont été jugés trop courts. Cette décision a été saluée par les avocats de la défense de l'opposant exilé. Des centaines de partisans de l'opposant s'étaient déplacés pour assister à l'audience. Il est reproché à l'ancien gouverneur du Katanga d'avoir porté atteinte à la sûreté intérieure de l'État congolais. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous en parlons donc il y a un petit moment, des blocs qui se constituent déjà en vue des législatives prochaines et de plus en plus, on voit un peu plus clair Kader Achirou. On va un peu plus clair parce que l'ère est aujourd'hui au grand rassemblement. Les uns et les autres veulent se rassembler dans une dynamique unitaire, comme le dit quand même ce regroupement qui a effectué une sortie médiatique, une sortie réussie d'ailleurs hier, une dynamique unitaire parce que aujourd'hui il faut que nous puissions prôner une idéologie au sein des différents regroupements politiques, que ce ne soit pas des partis politiques qui sont créés à l'issue peut-être de frustration, peut-être à l'issue de mécontentement parce qu'on n'aurait peut-être pas on n'aurait pas eu la chance d'être positionné sur telle ou telle liste et que peut-être on avait l'ambition peut-être de manière irréfutable de pouvoir accéder quand même à une élection, de pouvoir participer à une compétition électorale. Donc je pense que la dynamique elle est bonne, et par rapport à ce qui a été fait hier, c'est quand même l'un des grands ensembles, des trois grands ensembles qui seront formés autour du président Patrice Talon. Je puis dire que c'est un ensemble composé de députés plus ou moins du nord que du sud. Nous avons les grands ténors du septentrion, en l'occurrence Rachid Guadamassi, nous avons également René Bagoudou, nous avons Saka Lafia, le ministre Saka Lafia, le ministre Abdoulaye Biachane, nous avons également la ministre Aurélie Adam Soule Zoumaou, nous avons également au sein de ce regroupement le ministre actuel des Transports, des Transports actuels. Nous avons également au sein de ce regroupement comme personnalité charismatique, nous avons Oussou Guédé et Célestine Zanou, sans occulter quand même les personnages tels que Robert Briand. C'est quand même un parti, un regroupement qui, pour ma part, doit un peu effrayer les adversaires politiques parce que quand on voit les figures qui composent quand même ce regroupement, on a même de se dire que les législatives prochaines seront quand même assez ou plus ou moins intéressantes. Maintenant, nous annonçons, on a appris déjà que dans les prochains jours à venir, il y a le regroupement de l'Union fait la Nation qui va revenir avec une certaine véhémence autour de Bruno Amoussou. Et de l'autre côté également, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, s'active aussi de son côté pour que le PRD ne perde pas ses lettres de noblesse. Donc je pense que la compétition sera assez intéressante. Et comme on l'avait à l'évoquer ici sur ce plateau, dans la foulée de l'autre côté, nous avons également les trois blocs de l'opposition, dont l'un dirigé et coordonné d'ailleurs par le président Sébastien Germain à Javon, l'autre par Thomas Boniaï et l'autre où la présidence ou peut-être la coordination est disputée entre, c'est une co-coordination entre le président Nicéphore Dieudonné Soglo et
le tonitruand Candide Armand Marie Azanaï. Donc je pense que quand on voit un peu le schéma, il n'y a pas raison d'être inquiété. On sent que ce sera véritablement un combat ou un combat de véritables combattants. Mais l'inquiétude aujourd'hui, c'est comme l'a exprimé quand même un jeune hier au niveau de la dynamique unitaire. Et quand on voit le palmarès de ces hommes politiques et quand on voit un peu la figure ou la composition de ces différents regroupements politiques, on a comme l'impression que la jeunesse n'a pas encore son ascension aujourd'hui. Parce que c'est quand même des anciens ténors qui sont là, d'autres depuis les années 60, d'autres depuis la conférence nationale et qui sont là et qui sont toujours là, encore là, et qui ne veulent pas plus ou moins quitter la scène politique à travers peut-être la nomination ou à travers le mandat peut-être de peut-être personnes qui pourraient les représenter. Hier, on a vu François Adebayo-Abiola venir lui-même, même s'il y avait eu ses lieutenants. On a vu d'autres présidents de partis politiques. Il y avait même ce qui a étonné quand même des gens. Les gens ont appris hier que Gigi Lapino était président de mouvement politique aussi. On a vu beaucoup de personnes aussi qui étaient dans l'ombre et qui soutenaient aussi les actions de Boniaï à l'époque, qui sont revenus au grand jour, qui sont sortis au grand jour pour signifier leur attachement quand même à ce parti politique. Et je finirai mon intervention pour dire que la pomme de discorde qui quand même départage ou peut-être divise les uns les autres, c'est en ce qui concerne les réformes actuelles. Et comme l'a notifié le professeur Biobigou, c'est que l'au Bénin, nous avons tellement de tests que même si on pouvait œuvrer à l'applicabilité du peu qu'on a aujourd'hui, je pense que les choses vont changer parce que comme l'a dit le ministre Sakalafia, les partis se créent tous les jours et même hier, paraît-il qu'il a encore signé des partis politiques, la création des partis politiques, alors qu'il est dit dans les tests que quand un parti politique n'arrive pas à participer un certain nombre de fois à des élections, il doit être dissolu. Mais nous avons des partis politiques qui n'ont jamais participé. Il doit être dissous. Mais il y a des partis politiques qui n'ont jamais participé à des élections, de quelconque nature, que ce soit communale, législative ou présidentielle. Et des partis politiques qui n'ont jamais eu quand même un électeur au sein de leur formation. Et pourtant, ils existent et ne font que embêter les véritables partis politiques qui doivent bénéficier du financement. Ils ne les embêtent pas, ils sont juste derrière cette partie-là. Alors, Carles Kitome, c'est quand même bien d'organiser un atelier d'information. C'est très important de mettre quand même, par rapport aux réformes politiques, de s'asseoir autour d'une même table, d'en discuter franchement. L'initiative est à saluer, mais bon, est-ce que vraiment les hommes politiques dignes de foi ont besoin d'aller s'asseoir en séminaire pour savoir ce qui se passe? C'est des gens qui sont dans le pays, sont des politiciens, ce sont des hommes politiques, ça veut dire qu'ils suivent l'actualité, ils sont au courant de tout. Un séminaire d'échange, je suis d'accord, mais quand on met le moins d'informations dedans, moi, ça me dérange un peu. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tout le monde a le même niveau d'information? Les regroupements politiques, on parle de 50 regroupements et 110 mouvements politiques, je pense que... Ils peuvent parler d'autres choses, mais si c'est par rapport aux réformes qu'il y a dans leur secteur, je crois qu'il y a rien à faire. Suffisamment informés, peut-être c'est des échanges de points de vue pour pouvoir harmoniser quand même leur position pour que ça se passe très bien. Je crois que c'est ce qu'ils ont intérêt à faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rassemblements, mais autour de quelle idéologie, autour de quel projet? Moi, je crois que c'est des coquilles vides. On prend les mêmes et on recommence. Et à mon avis, il est temps que les hommes politiques respectent un peu plus ce peuple-là et qu'ils sachent que le peuple a besoin d'autre chose. Le Bénin a besoin de travail. Le Bénin a besoin de se développer. Le Bénin a besoin des hommes qui peuvent changer un peu l'image de ce pays. La Coupe du Monde se joue. Le Bénin n'a jamais été là-bas. Nous voulons voir le Bénin briller. Et toute cette pagaille, à mon avis, qui se fait là, n'augure de rien de bon. Il faut que ces gens-là qui ont eu le privilège de bénéficier de tout de notre pays puissent quand même apporter un peu, le peu qu'ils peuvent pour que le Bénin puisse changer de visage. Aujourd'hui, on arrête des gens, tout le monde crie, mais que la justice, que tout se passe très bien dans ce pays. Et moi, je note fondamentalement une chose. Vous avez vu, on a renouvelé le COS-LEPI. On a pris les mêmes, on a recommencé. La jeunesse n'a pas sa place. Les femmes sont où? C'est vrai que la dernière fois, le séminaire de la Sénat a souhaité qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans l'arène politique. On souhaite même qu'il y ait au moins une femme par circonscription électorale. Ils l'ont souhaité. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se fait pour que cela se réalise? Est-ce qu'il faut mettre une femme pour mettre une femme aussi? Parce que moi, je suis d'accord avec le président Talon, parce qu'il faut quand même que ce soit des femmes compétentes qui peuvent faire le job. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas féministe, mais je pense qu'il y a beaucoup... Il faut également que les femmes se regardent droit dans le miroir et se demandent si elles sont vraiment compétentes pour faire le job. Moi, je les regarde droit dans le miroir. Et je
je veux dire ceci, il y a beaucoup de femmes qui valent beaucoup mieux que ces illettrés, ces hommes illettrés qu'on envoie à l'Assemblée nationale qui ne sont pas en mesure de comprendre. Dans le système aussi. Qu'on envoie les femmes illettrées, si on veut voir les femmes en face, on peut leur reprocher quoi? Peut-être qu'elles n'ont pas les compétences intellectuelles, mais les hommes qui sont là ne l'ont pas. Je pense que si pendant longtemps la femme a été mise, qu'elle a été réglée au dernier plan, c'est parce qu'elle n'a pas pu s'affirmer. On a eu des femmes qui ont pu s'affirmer. Moi je pense que si elle doit revenir aujourd'hui, il faut qu'elle soit compétente. On ne va pas prendre une femme pour prendre une femme. Moi, je refuse qu'on donne le décor, en fait. Je me dis, on a des femmes compétentes, battantes, allons les trouver. Parce que les femmes comme ça ne se positionnent même pas en politique. Parce qu'on sait ce qui se passe en politique. Il y a des hommes qui vous embêtent, vous ne pouvez pas évoluer, vous êtes mariés, vous devenez peut-être une femme. Tout le monde sait un peu l'image de la femme politique au Bénin. Il ne faut pas se le cacher. Donc, si les femmes doivent aller en politique, il faut qu'elles soient vraiment fortes, qu'elles soient compétentes pour le job et qu'elles soient épaulées par leur mari. Sinon, ça devient vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas envie de t'entendre, oui, les femmes sont en politique, c'est des prostituées griffes, elles font rien de bon. Honnêtement, on refera le débat plus tard. Il faut qu'il y ait des femmes à l'Assemblée, mais des femmes dignes du nom. Sinon, ce n'est pas la peine qu'elles regardent, qu'elles s'occupent de leur casserole. Non, je vous le concède, mais le souhait, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. Ça fait quand même partie des souhaits. Je suis d'accord pour la jeunesse, oui. Même les jeunes filles qui sont également... Qui a souhaité un renouvellement de la classe politique, ce qui n'est pas... Il y a des jeunes qui s'associent à ce mouvement. Ce qui ne s'applique pas vraiment pour le moment. Mais moi, je tiens à faire une remarque, c'est que qu'on le veuille ou non, le désir du président Patrice Talon d'opérer des réformes dans le système partisan est en train quand même de suivre son cours. Nous n'avons pas assisté à la révision de la Constitution, mais c'est une des propositions phares. Et quand on voit les rassemblements qui se font aujourd'hui, on remarque que c'est de fait. Ce n'est pas contenu dans une loi, mais les gens ont senti cette nécessité, cette obligation quand même de se mettre en ordre de bataille pour affronter les prochaines législatives. Et le souhait est que ces blocs-là perdus dans le temps, que ces blocs-là deviennent quand même des instruments beaucoup plus sérieux et qui tournent autour des mêmes idéaux pour la République. Et comme ça, la classe politique sera un peu plus ordonnée et on ne va plus assister à tout ce que, je m'excuse encore une fois le mot, toute la pagaille à laquelle on assiste. Et nous attendons la réforme du code électoral. Nous attendons ce que ça va donner parce que quand la loi sera votée, peut-être que quand on va la mettre en application, ça va quand même changer un peu la donne et on aura quand même une autre configuration de l'Assemblée nationale qui serait vraiment digne du nom. Merci à vous, Kales Kitome. Allez-y rapidement parce que nous allons je crois que par rapport à cela, j'aimerais quand même faire aussi à Kales Kitome ayant été sur le terrain hier, qu'il y a quand même certains jeunes que j'ai peut-être Fred Renaud par exemple, Gégé Lapino, vous voyez des gens, c'est des jeunes, les acteurs politiques. Le ministre Barthélémy Kassa l'a indiqué hier qu'aujourd'hui leur combat c'est de vouloir tout œuvrer pour que au bout de l'ancienne corde, on puisse tisser agréablement la nouvelle. Donc je pense que la relève doit être préparée de façon efficiente pour que demain les vieux assis dans leur fauteuil ne soient pas inquiets de ce que les jeunes feront. Les jeunes ne sont pas fiers des vieux qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien qu'on se comprenne finalement. Alors Kales Kitome, on parle foot. Ah oui, l'Allemagne a été éliminée hier. Oui, mais il y a un coup de tonnerre hier à Moscou et le champion du monde. J'aimerais qu'on fasse un zoom sur le visage de Cadet tout de suite. Parce qu'on a parlé de foot. Allez-y, Kales Kitome, on vous oublie. Ah oui, il faut faire remarquer que hier, il y a eu vraiment un coup de tonnerre à Moscou, dans la mesure où depuis c'est la 21e édition de la Coupe du Monde et l'Allemagne n'est jamais sortie au premier tour. Mais hier, cela est arrivé. C'est arrivé malgré cette victoire par le score de 2-0 de la troupe à Joachim Löw. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont mal démarré cette compétition. Il fallait gagner les premiers matchs, ils ne l'ont pas fait. Et la Suède, que l'Allemagne a quand même eu le privilège de battre sur le score de 2-1, a gagné, a battu cette Mexique qui avait déjà battu l'Allemagne sur le score de 3-0. Et cela a suffi pour que les Allemands rentrent chez eux la queue entre les jambes. Ouh là là, donc pour l'Allemagne, mais on a l'impression que l'histoire se répète un tout petit peu. Des équipes qui étaient quand même tout le temps qualifiées, qui ne passent pas forcément au premier tour. Non, un champion du monde qui sort au premier tour, ça n'est pas arrivé souvent. Je crois que c'est la 4e fois que ça arrive en 21 éditions. C'est également ça la magie du foot.
Ben, tout à fait. On le dira comme ça. Ben, moi, je dis juste une chose. L'Allemagne est sortie juste après le Nigeria et ça veut dire que les Nigériens n'ont pas été aussi mauvais que ça. Ils ont tout fait, mais ils ne sont pas passés. L'Argentine a été beaucoup plus réaliste. Et aujourd'hui, nous reportons tous nos espoirs sur ces Sénégalais qui nous espérons vont nous amener, en tout cas, un billet pour le 8e. Merci à vous, Carlos Kitome. Kaderachi, vous avez suivi un peu quelques matchs. Vous n'avez rien suivi du tout. Je dirais en ce qui concerne cette défaite de l'Allemagne que le football est un jeu quand même assez plus ou moins complexe, même si derrière les écrans ça paraît assez facile pour certains, c'est un jeu plus ou moins complexe et que si l'Allemagne qui était quand même dans un esprit rassurant de vouloir se voir qualifiée n'a pas pu être qualifiée, cela relève également peut-être d'une expression de quoi le plus fort n'est jamais assez fort pour toujours le mettre. Et au-delà de cela également, il faut quand même notifier également que comme l'a dit Carles Kitome, le Nigeria qui a été disqualifié quand même n'a pas été éliminé. Voilà, merci pour l'expression qui a été éliminée n'a pas démérité. Et au-delà de cela, ça amène les uns les autres en compétition de football parce que qu'ils vous souviennent quand même que quand ces acteurs du Cuiron veulent aller à un match et quand ils ont en face d'une équipe qu'ils ont eu l'habitude de battre, ils pensent que c'est déjà un pari gagné. Ils sont vraiment et trop donc rassurés. ils sont tellement rassurés et donc ça leur joue des tours. Donc c'est quand même une leçon autant pour les acteurs du football que pour également nos hommes politiques qui vont en compétition politique pour savoir que même pas en compétition, dans la vie on n'est pas forcément, on n'est pas toujours assez fort. Voilà. On peut pas être face à quelqu'un qui est insignifiant et tout, qui paraît insignifiant. Il faut remarquer que hier, nous avons eu l'exception qui confirme la règle selon laquelle Gary Lineker avait dit que le football est un jeu à 11 où l'Allemagne finit toujours par gagner. Et c'est la première fois que l'Allemagne est laminée et c'est cette exception qui vient confirmer aujourd'hui cette déclaration de l'anglais. Il doit avoir honte, un tout petit peu. Mais merci à vous, Carles Kitome, Kaderachi. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques dans un instant sur Free Matin avec Ruth Odeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Mais avant les sports, Larios Adiagbenon. Bonjour Nadège. Alors le foot est un jeu où 22 petits cours après un ballon. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, avait déclaré Gary Lineker, ancien international anglais en 1990. Il doit être confondu aujourd'hui. Effectivement Nadège, cette célèbre phrase de l'ancien goléador anglais qui indique que l'Allemagne gagne toujours à la fin ne vaut plus aujourd'hui. Et pour raison, le champion du monde en titre a cédé hier sur 2 buts dans les arrêts de jeu contre la Corée du Sud. Des buts inscrits à la 92e et 96e minute de jeu par les Coréens lors du dernier match du groupe F de cette 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. La nationale malchafe rentre donc au bercail dès le premier tour de la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire après 1938 et pour la première fois depuis l'instauration de la phase de groupe. Depuis son retour d'ailleurs en 1954, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'a jamais quitté le mondial avant les quarts de finale. Et depuis 2002, l'Allemagne a été toujours en demi-finale d'une Coupe du Monde. Elle a subi la malédiction du tenant du titre. Cela a été déjà le cas de la France en 2002. La France, vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 et qui est sortie au premier tour en 2002. En 2014 En 2002. En 2002 En 2002. De l'Italie en 2010. L'Italie vainqueur du mondial allemand en 2006. Sortie en 2010 en Afrique du Sud. Et de l'Espagne en 2014. Et donc cette année, les Allemands, dont notre consultant apprécie le mental, sort de la compétition au stade de la phase de groupe. Seul le Brésil, champion du monde 2002, a fait exception en atteignant les quarts de finale en 2006. Et dans l'autre match de ce groupe, du groupe F, la Suède a étrillé le Mexique 3-0 et termine à la tête du groupe devant son adversaire du jour, les Mexicains. Et hier, le Brésil reste en course et le Brésil s'est qualifié pour les 8e de finale en disposant
de la Serbie 2-0 et est premier de son groupe. Et le Brésil sera accompagné dans ce groupe de la Suisse qui a été tenu en échec 2-2 partout par le Costa Rica. Alors ce jeudi, on connaîtra les 2 dernières équipes qui vont compléter le tableau des 8e de finale après les éliminations de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie et du Nigeria. L'espoir de tout un continent repose sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Oui, et vous savez que vous qui avez vécu un peu au Sénégal, vous connaissez la solidarité sénégalaise. Donc aujourd'hui, j'ai vu Soundour qui a déjà partagé une vidéo hier pour soutenir donc l'équipe sénégalaise. Il y a Abdoulaye Wade qui a un maillot donc pour soutenir également l'équipe sénégalaise. Il y a Macky Sall qui a fait le déplacement pour soutenir l'équipe. Il y a vraiment une grande solidarité du côté des Sénégalais. Et cette solidarité sénégalaise va au-delà des frontières. Et de leurs frontières, j'allais le dire, et c'est toute l'Afrique qui est solidaire derrière les Lions de la Teranga. D'accord, je vois. Parce que sur 5 représentants, nous avons déjà perdu 4. En fait, on n'a pas le choix, en fait, on est obligé d'être solidaire. Non, on est obligé et on les aime bien, les Lions de la Teranga. Et il faut dire que en 7 matchs disputés lors d'une Coupe du Monde, le Sénégal n'a jamais perdu durant le temps réglementaire. À la fin du temps réglementaire, le Sénégal n'a jamais perdu un match. Et le Sénégal a été éliminé lors de sa première participation en 2002 en quart de finale par la Turquie. Et c'est après les prolongations, un but inscrit à la 94e minute a fait plier El Adif, Khalidou Fariga, Henri Camara, Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur du Sénégal de la compétition. Donc ce soir, cet après-midi, j'allais dire, cet après-midi, à partir de 15 h, le Sénégal a rendez-vous une fois encore avec l'histoire face à la Colombie cette fois-ci. Il faut dire que ce ne serait pas facile pour les Sénégalais parce que les Colombiens, après avoir essuyé un premier revers dès l'entame de la compétition, se sont métamorphosés lors du 2e match du groupe face à la Pologne que les coéquipiers de Radamel Falcao ont battu 3-0. Donc, c'est une équipe sud-américaine, une équipe technique, rapide, joueuse, avec James Rodriguez au milieu de terrain comme meneur du jeu à la baguette. Donc, qui va rencontrer une équipe solidaire, une équipe unie, une équipe technique, une équipe bien motivée pour gagner. Il faut la motivation, il faut pour nos frères sénégalais cet après-midi pour valider leur billet pour les 8e de finale. Les matchs ne se ressemblent pas. Le coach, il a vu le match, je suis sûr qu'il a déjà vu le match des Colombiens. Il a son équipe, il doit voir ce qu'il doit mettre en place pour pouvoir gagner ce match. Il a les éléments avec lui. Peut-être il va changer un peu de système, mais bon, ça dépend. On joue le système par rapport à l'équipe qui est opposée, l'équipe en face. Donc c'est ça. Donc, moi je crois qu'il a allé aussi. Il a des éléments pour le faire. Je crois bien. Je crois bien parce que c'est des gens déterminés, c'est des gens qui jouent pour leur pays, mouillent le maillot. Et avec ça, s'ils ont le caractère, bon, ils veulent montrer quelque chose. Donc c'est ça. Je crois bien, j'ai confiance qu'ils peuvent faire quelque chose. Et dans ce groupe, le Japon va croiser la Pologne. Il faut dire que c'est les 3 pays là. La Pologne est déjà éliminée de cette Coupe du Monde. Il y a le Japon, le Sénégal et la Colombie qui peuvent encore obtenir leur ticket pour les 8e de finale dans ce groupe. Donc il y a un duel à distance entre le Sénégal, la Colombie et le Japon. Merci à vous. Et ce soir à 19 h? Et ce soir à 19 h. Dans le groupe G? Dans le groupe G, il y a l'Angleterre qui rencontre la Belgique pour la première place. C'est une affiche qui compte pour la première place du groupe parce que les 2 équipes sont déjà qualifiées. Et pour l'honneur, la Tunisie va essayer de battre le néophile, le Panama, pour sortir de la compétition
avec, par la grande porte, je dirais. Merci voilà. À vous, Larios Adjagueno. On va suivre ça de très près. De très près. Et il faut dire que tout à l'heure même, on démarre au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pas de Moscou, de Cotonou. De Cotonou. Nous quittons le froid. L'hiver, je vais dire l'hiver. Pour un climat plus tempéré. Plus tempéré ici. C'est la deuxième édition des internationaux de badminton du Bénin qui démarre aujourd'hui même, dans quelques minutes, au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Merci à vous. On va suivre tout ça de très près. On fera le point donc dans nos prochaines éditions. Les prévisions astrologiques, tout de suite et maintenant, avec Ruth Sodidji. Bonjour. Nadège, à nouveau, bonjour. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. En démarrant la prévision du jour par nos amis béliers, votre franchise sera très féconde. Cela vous permettra de remonter dans l'estime de votre entourage. Pour nos amis taureaux, cette journée sera synonyme de doute. Vous risquez d'être un peu trop utopique. Ne prenez pas de décision active. Chez les gémeaux, la pleine lune vous encourage à vous transformer, à monter dans le train en marche ou à accepter de relever des défis. Chez les cancers, d'inédites perspectives d'avenir financier viennent à votre esprit. Ces idées seront positives avec de la ténacité. Pour nos rois de la forêt, chers amis lions, la pleine lune vous demande à tous de retrouver vos manches, de vous mettre au service, mais également de ménager votre équilibre. Chez les amis vierges, à présent, vos échanges intimes sont plus fluides. C'est le moment d'approfondir vos relations avec douceur. Chez les hauts et les bas, chers amis balance, vous vous sentirez moins libre de travailler à votre façon aujourd'hui. Trop de complicité viennent de vos hiérarchies. Chez les amis scorpions, vous vous sentirez aussi libre de travailler de votre façon aujourd'hui, mais néanmoins accepter les opinions des autres. Amis sagittaires, à présent, un climat conflictuel règne en maître dans votre vie financière. Ne vous hâtez pas à prendre des décisions qui vous engageraient à long terme. Chez les Capricornes, il y a un déplacement en vue, n'hésitez pas à réaliser, il est bénéfique et chassera une de vos appréhensions. Chez les amis Verseaux, vous aurez à cœur de résoudre des questions financières urgentes sans hésitation ni détour inutile. Chez les amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, cette journée sera douce à traverser. C'est le moment de penser davantage à vous et à vos proches ou à faire plaisir à votre partenaire. Amis internautes, mesdames et messieurs, ravis de vous avoir servi. Passez un bon jeudi. C'est la fin de votre émission Frais Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour un autre numéro. Au revoir.